président. Les droits de l'homme. Nous allons les aborder par les chiffres maintenant. Voici des chiffres de la Cour européenne des droits de l'homme d'il y a 3 jours. Dans les pays de la zone euro, nous précisons dans les pays de la zone euro, la France a été condamnée 279 fois, nous répétons 279 fois pour le droit à un procès équitable. La France qui prétend être le pays des droits de l'homme, alors que c'est faux. Les droits de l'homme sont l'œuvre d'un Libanais, d'un Indien, d'un Polonais, d'un Panaméen, d'un Russe. Et à l'origine, bon, il y a les textes, hein, le Léviathan, le Coran, etc. Mais il y a surtout Alvaro, Ricardo Alvaro et avant lui Rufia Alvaro. Ça, on est aux États-Unis d'Amérique. Donc, la France a été condamnée pour la violation du droit à un procès équitable 279 fois. L'Irlande, 5 fois. L'Italie, 286 fois. Pour le droit, la violation du droit à la liberté et à la sûreté. La France a été condamnée 70 fois. L'Irlande, 2 fois. L'Italie, beaucoup moins que la France, 43 fois. Bien sûr, dans ces statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme, les cas des personnes qui voudraient déposer plainte et qui n'ont pas pu déposer plainte n'apparaissent pas. Voilà. Ça, c'est pour les droits de l'homme, tels qu'ils sont pratiqués, dans une Europe de plus en plus illibérale. Nous répétons, l'Europe devient de plus en plus illibérale. Il suffit de voir les élections en Italie, en Grèce, le refus de l'indépendance de la Catalogne, en Espagne. Tout ça. Le gouvernement de Hongrie, le gouvernement de Pologne, ça, et ce qui attend la France bientôt. Et nous pensons qu'il y a des Américains qui certainement doivent être payés. Les Américains, il suffit de le payer, il va écrire et il écrira ce que vous voulez, ce que vous lui demandez. Il y a des Américains qui commencent à écrire sur l'universalisme français. Ben, il est probable que loin d'un pays, il se pourrait que nous tombions dans ce panneau. Hein. Pour 10 000 $, nous allons publier un texte. Bon, nous ne sommes pas célèbres, donc si nous étions célèbres pour 10 000 $, nous allons signer une page dans un journal à grand lectorat. On met des milieux d'affaires. Nous allons le faire. Bon, nous savons que bon, c'est de la connerie. Ça, c'est pour les droits de l'homme. Allons passer maintenant sans interprétation économique approfondie. Voici l'indicateur du commerce extérieur de Eurostat, de l'Union européenne. Ça, c'est le commerce intra-européen. Union européenne, indicateur commercial, Union européenne, 28 pays. Les voici tous. De 2012. Parce que pour 2019, nous allons en parler parce que nous allons inclure l'Algérie. L'Allemagne, depuis 2012 jusqu'à 2019, elle a fait augmenter son commerce, sa balance commerciale est partie en croissance positive de 48 milliards d'euros. 48 milliards d'euros, nous enlevons les milliers là. Hein. Elle est passée à 71 milliards d'euros en 2015 et elle est passée à 73 milliards en 2016 pour revenir à 41 milliards 872 millions.
d'euros en 2019. Donc, une montée en flèche, une descente, une décroissance, une baisse, récession 2008, etc. 2009, tout ce qui se passe là dans le monde là. Mais toujours est-il, c'est elle le moteur de l'Europe. Ici, nous éviterons de parler de l'impact de l'économie dans les relations internationales et la place de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la France, en 2012, elle a fait un déficit commercial de moins 91 milliards d'euros. En 2017, moins 102 milliards. 2018, moins 101 milliards. 2019, moins 100 milliards d'euros. Elle n'a fait que... La balance commerciale de la France n'a jamais atteint au moins les moins de 10 milliards depuis 2012. Donc, ce n'est plus la Grèce qui a un problème pour l'Europe, c'est la France qui a un problème pour l'Europe. Dans ce déficit de la balance commerciale de la France, il y a la question des ressources naturelles, de la monnaie. Elle a la même mise sur les ressources naturelles des pays du Sahel, des pays de la zone CFA. Elle a la même mise. Sans ça, la même mise sur les ressources naturelles, l'uranium, le tantal, le coltan, les terres rares, et sa même mise sur la monnaie, le franc CFA, un fiducide, une arme pour un fiducide, la France serait devenue un pays sous-développé. Donc, c'est pour cette raison que toute l'agitation que fait le président de la France autour des pays du Sahel et du franc CFA, c'est de la poudre aux yeux. Il est coincé. C'est pour cette raison qu'il a déclenché la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Une autre preuve. Dans notre adresse à l'Union africaine, nous avons parlé de l'aide publique au développement, de Official Development Assistance, et nous avons articulé un petit peu, nous avons donné quelques arguments. Les voici. ODA by sector. Nous allons vous lire juste les chiffres. Tout ce qui est noir, la ligne noire, là, c'est la même. Hein? La courbe en noir, c'est la même pour tous les pays. C'est le volume total de l'ODA, de l'aide publique au développement, géré par l'OCDE. C'est la même. C'est la même courbe pour tous les pays. La France, elle a donné 93 millions de dollars US. L'Allemagne a donné plus de 2 milliards de dollars. Pourquoi l'Allemagne a donné plus de 2 milliards de dollars? Parce qu'elle doit se repositionner sur la scène internationale. Elle doit, en un mot, l'écriture de l'article 103 de la Charte des Nations Unies doit être refaite. C'est pour cette raison que la France cabre sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle veut offrir une place à l'Union européenne, qui n'est pas un État, au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, 220 millions de dollars. L'Espagne, avec tout ce qu'elle vit, toutes les crises qu'elle vit, elle a donné plus que la France, du moins, à peu près comme la France, 76 millions de dollars. Les États-Unis d'Amérique, ils ont donné 7 milliards 310 millions. C'est pour cette raison
C'est pour cette raison que la France va soutenir les États-Unis d'Amérique, quoi qu'il fasse. C'est pour cette raison que la France va encore mettre la pression sur Alger pour qu'elle ait au moins un peu. Monsieur le Président de l'Assemblée, voici la liste des pays récipiendaires de l'aide publique au développement, de DAC list of ODA receptions. Il y a 1, 2, 3, 4 catégories. La catégorie supérieure devant les pays qui reçoivent l'aide publique au développement. L'Algérie est avec la Chine. L'Algérie est avec la Chine. La Chine a droit à l'aide publique au développement. Ça, c'est l'OCDE, le document d'hier. Donc, l'Algérie est classée de the upper middle income countries and territories. Donc, the lower middle income, revenu moyen, hein, c'est le produit national brut, hein, en moyen. Il y a le Maroc et la Tunisie. Donc, ils sont moins classés que l'Algérie. Other low income countries, les pays à très bas revenus, du moins très bas revenu national brut. Il y a juste 2 pays. La Corée du Nord et le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui est passé sur le contrôle des États-Unis d'Amérique avec le dollar. Mais sauf que le Zimbabwe se retrouve avec 3 monnaies. Pour les autres, les pays avec un peu de méchanceté de notre part, qui ne devraient pas exister sur Terre. The least developed country, the heavily indebted and poor countries, les pays pauvres très endettés. C'est l'exemple. Le Bénin, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique et le Niger. Tous ces pays, du moins excepté le Mozambique, tous ces pays sont voisins de l'Algérie. Ils souffrent de la mainmise de l'Europe, de la France sur les ressources naturelles, de la monnaie du CFA, et des guerres que nous avons décrites dans le détail pour l'Union africaine, dans notre message à l'Union africaine. Un dernier élément, Monsieur le Président de l'Assemblée, en vous rappelant que nous serons ravis de nous présenter devant l'Assemblée européenne pour confirmer que l'Algérie viole les droits de l'homme. Maintenant, les populations. Toujours. Statistiques d'Eurostat. En 2020, l'Allemagne a 83 millions d'habitants. Jusqu'à 2040, elle aura un taux de croissance négatif. Du moins, un taux de décroissance. Nous précisons, de 2020 jusqu'à 2040, elle connaîtra une croissance négative. En 2050, elle aura 82 millions. En 2040, elle aura 83 millions. Et en 2050, 82 millions. C'est-à-dire carrément là, ce n'est plus le taux de croissance qui est négatif, c'est la population elle-même qui va baisser. De 83 millions à 82 millions. La France, 67 millions, comme ça, rapidement, 2020, 2030, 68 millions, 2040, 69 millions, c'est toujours le même topo que la France, que l'Allemagne. Un taux de croissance négatif. Mais en 2050, elle aura 70 millions d'habitants.
En 2060, elle aura 69 600 000 habitants. Là, c'est carrément la population qui baisse. Donc, la bombe démographique n'est pas en Afrique ou en Algérie. Elle est en Europe. Si nous sommes élus président de l'Algérie, nous allons doubler la population sur 30 ans, 35 ans maximum. Nous allons maintenant... Ça, c'est le graphique que nous avons utilisé dans notre adresse à la Commission africaine. Voici en rouge, c'est la croissance de la population africaine qui va atteindre les 2,8 milliards à l'horizon de 2060, hein, les mêmes horizons de prévision, de prédiction pour nous. Donc, puisque la bombe démographique est en Europe, donc cette croissance, elle est croissante, hein, la population elle est croissante, mais elle croît moins vite. C'est ce que ça veut dire ce graphique. Parce que la ligne bleue dit que la population africaine va augmenter. Donc, c'est maintenant l'Afrique, y compris l'Algérie, les pays du Sahel seront visés par des guerres pour qu'ils l'arrêtent en 2025, pour qu'ils arrêtent la croissance de la population en 2025. C'est-à-dire, l'Europe va encore redéclarer des guerres à des pays africains pour renouveler l'accord de Berlin de 1885, en rappelant à la Belgique que le Congo a été une propriété privée du roi, de leur roi. Ça, c'est pour les populations. Monsieur le Président, pour terminer avec vous, avec l'Assemblée, pandémie oblige, nous allons lire pour vous un document des archives de l'Organisation mondiale de la santé. Nous excusons, nous allons projeter parce que c'est en anglais et nous n'avons pas la version papier. Le typhus en Algérie a commencé en 1921, 1078 cas ont été recensés. En 1920. En 1941, bon bien sûr, de 1920 jusqu'à 1941 que le typhus sévissait en Algérie. Là, nous avons une pensée très affectueuse à maman, à notre mère, qui nous a parlé de ça, alors que nous ne comprenions pas ce que c'est. Elle nous a parlé du typhus. En 1941, 12 961 personnes. Le texte dit, en Algérie et en Tunisie, où les vaccinations n'ont pas été pratiquées sur une échelle comparable, la progression de la maladie a été continue au cours des 5 dernières années. La version en anglais, c'est un document bilingue. En Algérie et en Tunis, il y a une fois, je pense qu'ils auraient dû écrire Tunisia. Tunisia, where vaccinations were not carried out on anything like the same scale, the progress of the disease was practically continuous during the last 5 years. Là, c'est la politique d'extermination organisée par la France en Algérie. Bien sûr, dans le texte, plus loin dans le texte, les rédacteurs de cette étude ont dit que les militaires français à l'époque les ont empêchés d'avoir toutes les données. Maintenant, c'est la pandémie dont on parle, dont les médias parlent en Algérie. Le hasard aussi, c'est le hasard. Nous disons le hasard. Parce que nous voulons utiliser de moral hazard and adverse selection. Mais la traduction en français, ça donne aléa moral, sélection adverse et aléa moral. Alors que aléa moral, ceux qui nous verront, vous, les autres, penseront que aléa moral pense esprit ou quelque chose comme ça, psychologique.
alors qu'en anglais, la définition originelle en anglais, moral hazard, hazard en anglais signifie, en anglais américain, signifie danger. Hazard, la traduction littérale en français, c'est danger. Ce n'est pas le hasard, l'aléa, la probabilité. Le hasard, actuellement, avec la pandémie qui sévit, aucun pays de l'Union européenne ou bien du monde avancé n'a proposé d'aide aux pays africains. Nous rappelons et nous le disons que l'État algérien a donné entre 2 et 3 milliards d'euros à la France pour sauver ses territoires dans l'Atlantique, dans l'Amérique du Sud. Ces colonies en Amérique du Sud. Donc, Monsieur le Président du Parlement européen, nous espérons vivement nous présenter devant vos députés pour confirmer que l'Algérie qu'en Algérie se pratique une violation massive des droits de l'homme. Et devant vos députés, nous tirerons les autres conséquences de cette violation sur l'Europe. Bien sûr, devant vos députés, nous allons argumenter, nous allons fournir une argumentation plus complète et tirer les conséquences les plus évidentes que nous avons évitées ici. Parce que nous voulons laisser une voie large pour la discussion, pour un dialogue, pour arrêter la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Monsieur le Président, en Amérique du Nord, nous avons dépassé ces histoires de religion, de nationalité, tout ce que vous voulez là. Mais là, grâce à une femme qui nous a forgés là, et qui fait dans la mathématique de la logique, un peu de littérature. C'est un Amazir qui vous parle. Amazir يتكلم معكم. It's an Amazir who is speaking with you, who is addressing you. Donc, Monsieur le Président, nous souhaitons vivement nous exprimer devant les députés du Parlement européen. Nous vous demandons d'agir auprès du président de la France, M. Emmanuel Macron, pour éventuellement une rencontre, une discussion pour arrêter la guerre entre le Mali et le Niger. Nous allons reparler des droits de l'homme en Algérie et reparler de M. Hissène Ahmed et de Halim Sidi. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons recevoir un écho de votre part, un message de votre part. Pour nous reviendrons sur notre adresse à l'Union africaine et notre adresse à vous, Monsieur le Président, et au Parlement européen. Nous reviendrons le 7 janvier pour fournir des éléments additionnels, pour fournir l'avancement, les résultats. Monsieur le Président, une autre fois, permettez-nous de vous le dire en Tamazight, bonne année, Happy New Year to you and your family and all the humans who are kind, who are pitiful. Monsieur le Président, merci de nous avoir écoutés. Chez le du Canada.